Madame Nachouri, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, chers collègues, c'est un étrange destin que celui de cette loi liberté de création, architecture et patrimoine. Promise avant sa conception comme une grande loi culture, la grande loi culture attendue par les milieux culturels, elle est arrivée en un texte sans cohérence d'ensemble, comme un catalogue. Certains ont même ironisé en qualifiant cette loi de plus large que grande, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte fondamental d'orientation et que très souvent les détails affadissent le sens. Annoncée comme symbolique du nouveau quinquennat, elle a tardé à venir, beaucoup tardé à venir. Arrivée enfin devant l'Assemblée avec la deuxième ministre de la Culture, elle revient en deuxième lecture avec une troisième ministre après que le Sénat ait modifié le texte en profondeur. Il est à noter que certaines modifications des sénateurs acceptées par le gouvernement reprenaient les termes d'amendements de mon groupe refusés alors. Quelques mots sur l'examen en commission de cette loi largement réécrite. Beaucoup d'amendements du gouvernement et du rapporteur, découverts tardivement et pas nécessairement aboutis. Ainsi, sur l'article 11 ter, un amendement de dernière minute posant question sur la clarté de l'évolution proposée, et on a même voté des amendements avec indication d'un nécessaire travail ultérieur de mise au point. Il a fallu toute l'expertise et la diplomatie de notre président Patrick Bloche pour franchir ces écueils. Sur le fond, nous nous réjouissons avec vous, Madame la Ministre, de l'affirmation de la liberté de création comme principe fondamental. Vous l'avez dite consacrée, sacralisée, mais avec les limites de toute liberté. La pratique amateur est également inscrite dans la loi, sans préjudice pour les professionnels. Sont ainsi confortés 12 millions de pratiquants, acteurs de culture individuelle ou collective. De même, il faut souligner la modification du Code du patrimoine qui complète la définition du patrimoine par la notion de patrimoine immatériel. En effet, les savoir-faire et les pratiques contribuent à une expression culturelle. Deux mesures avaient suscité de longs débats et une forte opposition de notre groupe. Le médiateur de la musique. Vous créez une nouvelle autorité administrative aux missions extrêmement larges et dont la place mériterait d'être plus claire. Notre groupe a ainsi déposé un amendement pour mieux articuler les missions du médiateur et celles de l'autorité de la concurrence. La protection du patrimoine. Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine assurera-t-il un niveau de protection suffisant ? D'autre part, l'inquiétude persiste en raison du transfert de la compétence urbanisme aux intercommunalités. Vous avez dit, Madame la Ministre, que c'était une loi de clarification et de protection. Cependant, des dispositions restent incertaines dans leur mise en œuvre. Pour exemple, en matière de défense du patrimoine et de son financement, ou s'agissant de la diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radio, ou encore s'agissant de la responsabilité de l'État et des collectivités dans l'enseignement artistique. Enfin, quelques points particuliers de réflexion. La juste rémunération des créateurs à l'heure du numérique reste difficile à assurer. Ainsi, pour l'exploitation des œuvres des arts visuels. Les dispositions sur l'archéologie préventive font craindre que ne soit privilégié l'INRAP au détriment des services territoriaux et des opérateurs privés, alors que le rapport de notre collègue Martine Faure s'engageait pour une politique publique équilibrée, j'avais compris apaisée, de l'archéologie préventive. Enfin, la qualité architecturale et la profession d'architecte sont l'objet de mesures positives. En écho au rapport de la mission d'information sur la création architecturale, mais le travail doit se poursuivre avec tous les acteurs concernés, au rang desquels les collectivités. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe UDI, la parole.